Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants, portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. Mon nom est Suzy Matt et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Paul Mongeau, qui est psychologue, auteur et éditrice. Et aujourd'hui, on parle du collectif Fibromyalgie quand tout nous tient, le tome 1 et le tome 2 qui est sur les carnets pratiques. Bonjour Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, très bien, merci, oui. Oui, moi aussi, je suis contente qu'on puisse parler de la fibromyalgie. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de faire un collectif, en fait, parce que tu as regroupé plusieurs auteurs et gens, des spécialistes dans le domaine. Qu'est-ce qui t'est venu? Pourquoi? Je ne connaissais pas du tout la fibromyalgie lorsqu'on m'a demandé de donner une conférence, en fait, sur la relaxation, la visualisation. Et puis, alors, je me suis informée. Et j'ai vu que certaines personnes avaient développé ce mal qui est une douleur constante, difficulté à dormir, donc épuisement, grande fatigue, et avec plein des douleurs, un grand malaise de vivre. Et j'étais très touchée par le fait que la médecine trouvait peu de solutions, que de la médication finalement pour tenter d'aider à diminuer la douleur. Donc, ce qu'on recommandait aux gens à ce moment-là, c'est de gérer leur douleur. Et pourtant, j'ai rencontré aussi des gens qui s'étaient défaits de la fibromyalgie, soulagés de la fibromyalgie. Alors, je me suis dit, c'est possible. Quelle est la recette? Alors, dans les livres, puis on pourra ici aborder à l'intérieur des 10-12 minutes de rencontre les 4 clés importantes pour se soulager de la fibromyalgie parce que oui, c'est possible. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, il est possible de se débarrasser de la fibromyalgie puisque les dernières études scientifiques indiquent qu'il est très probable que les douleurs proviennent d'un système nerveux qui serait exacerbé par trop de tension, comme une hypervigilance qui demeurerait constante chez la personne, qui explique aussi pourquoi la personne est toujours en action. Elle a de la difficulté à s'arrêter. C'est comme si un danger était toujours présent, comme si le système nerveux, le cerveau émotif ou le cerveau de survie donne de fausses indications à la personne et que la personne n'est plus capable de rétablir le calme à l'intérieur d'elle. On compare ça à un stress post-traumatique. Quelque chose qui se serait passé dans leur histoire. Oui, on ne parle plus de traumatisme maintenant parce qu'on parle d'événements perturbateurs. Okay. Parce que quand on est jeune, il y a plein de choses qui nous arrivent et on peut se sentir impuissant, pas capable de réagir à quelque chose et on garde ça dans notre petite valise. Et à ce moment-là, on n'a pas réglé la chose parce qu'on n'avait pas les mots, parce qu'on n'avait pas l'aide. C'est toujours bon de retrouver quel événement perturbateur pourrait avoir déclenché une hypervigilance chez soi. Comme un petit caillou dans le soulier qu'on garde toujours. On finit par s'habituer au petit caillou, mais la douleur est quand même là. Et puis, on marche de différentes façons pour essayer d'éviter le petit caillou, mais le petit caillou est toujours là. Donc, maintenant, on a des techniques pour aller enlever le caillou, pour aller dire au cerveau émotif que le danger est passé. D'accord. Puis, aussi, la personne est constamment en action. Il faut qu'elle apprenne à ralentir là-dedans, non? C'est que l'action, à ce moment-là, devient une fuite. Okay. Donc, c'est une réaction. C'est pas tellement une action, finalement, que comme une réaction à un danger potentiel, où la personne se sent prise, se sent prisonnière, elle se dit « j'en sortirai jamais ». Donc, il y a un genre de désespoir, d'où la dépression qui peut s'installer chez ces personnes-là. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'en sortiront jamais. Mais oui, il est possible de s'en sortir. Donc, il y a plusieurs façons de s'en sortir. À ce que je comprends, moi, d'après mon expérience que j'ai vue, il y a beaucoup d'avenues qui sont traitées dans le livre. Donc, ça peut être la nutrition, mais je pense que ça se fait en 4 étapes. J'ai parlé de 4 clés. Alors, la première clé, oui, c'est de reconnaître qu'on est épuisé. Donc, et on ne peut pas se mettre à faire un grand ménage. On ne peut pas se mettre à avoir 56 000 activités. En reconnaissant qu'on est épuisé, il faut que ça allume une petite lumière puis dire
bon, si le corps est épuisé, il y a quelque chose à faire pour le reposer. Alors, c'est là qu'on peut se mettre à la recherche de qu'est-ce qui fait que mon système nerveux est aussi irrité. Là, j'ai sauté à la troisième clé, qui était enlever le petit caillou du soulier, retrouver quel événement aurait été perturbateur dans le passé. Mais il y a la deuxième clé qui est, oui, l'alimentation. Parce que une des premières choses qu'on fait pour les personnes fibromyalgiques pour tenter de les soulager, c'est leur donner des anti-inflammatoires, une médication anti-inflammatoire. Mais alors à ce moment-là, ils tombent sous le sens qu'on doive faire attention aux aliments qu'on ingère, dans le sens que de choisir des aliments qui ne causent pas d'inflammation. Et pourtant, il y a certains aliments qui causent de l'inflammation. Donc, il y a un très beau chapitre du docteur Jacqueline Lagacé qui résume sa pensée, puis qui explique très bien pourquoi certains éléments sont potentiellement inflammatoires dans le corps. Parfait. Et la quatrième clé, qui est se traiter en douceur. Alors, la première clé, c'était reconnaître qu'on est fatigué. Donc, alors à ce moment-là, il faut agir. La deuxième clé, c'est attention aux aliments qu'on ingère. La troisième clé, c'est enlever le petit caillou des souliers. On a tous à l'intérieur de soi des événements qui ne sont pas réglés, des événements de l'enfance dont on se souvient comme si c'était hier. Ce sont les événements perturbateurs et on a tous réagi de différentes façons et simplement, la personne qui a développé une fibromyalgie a réagi à sa façon à elle en étant toujours dans l'action pour éviter d'être prise dans une situation. Et à ce moment-là, en évitant d'être prise, développe l'aspect de toujours porter secours à tout le monde. La quatrième, donc, se traiter en douceur, c'est, oui, faire des exercices, mais des exercices en douceur. C'est ça. Des étirements, comme toi, tu proposes dans tes cours. C'est ça. Comme tu as écrit dans le deuxième livre. C'est-à-dire qu'avec cette clientèle-là, les exercices que je propose doivent être faits beaucoup plus en douceur, beaucoup plus avec la respiration. Et les résultats sont magnifiques parce qu'elles découvrent qu'elles peuvent enlever les nœuds qui provoquent les douleurs, les nœuds par rapport aux muscles. Donc, c'est vraiment la douceur, la respiration, prendre le temps. Dans les livres, il y a un médecin, ostéopathe, acupuncteur, il y a plusieurs psychologues, psychothérapeutes donc, qui écrivent dans les livres. Et je crois qu'il y a 5 auteurs qui parlent de méditation pleine conscience. Être conscient au moment présent de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qui est bon pour soi. C'est très important. Revenir dans le corps plutôt que d'être dans l'action tout le temps. Que d'être dans la dispersion, effectivement. Ouais, c'est ça. Et dans les carnets pratiques, là, à ce moment-là, c'est des exercices. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve plusieurs questionnaires qui vont permettre d'identifier qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous épuise. Alors, c'est un livre qu'on va vous permettre de barbouiller, d'écrire, de personnaliser. Oui, c'est ça. Pour que vous puissiez savoir par où commencer, qu'est-ce qui est bon pour vous. Puis, il y a plein de petits exercices pratico-pratiques. Oui. Mais un grand merci, Paul, de pouvoir amener un mieux-être aux gens qui souffrent de fibromyalgie après toutes ces années où on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, où les gens, on croyait presque que c'était juste psychologique. Maintenant, je sens une avancée puis vraiment une grande aide. Alors, je te remercie au nom de mes clientes, entre autres. Alors, on peut retrouver les livres aux éditions du Grand Ruisseau. Oui. Et surtout dans toutes les librairies du Québec. Même en Europe francophone aussi, le livre est disponible. Les 2 livres sont disponibles. Parfait. Ouais. Un grand merci, Paul. Ça fait plaisir. Merci, Sylvie.